Eh bien bonjour à vous chers visionnaires, ici Damien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je voulais vous parler de la colère. J'en ai déjà parlé précédemment, disons d'une technique qui pouvait éventuellement peut-être vous aider à esquiver cette émotion, si je puis dire. Faire comme du... Je sais plus quel est l'art martial, mais vous savez l'art martial où en fait on retourne la force de l'autre contre... Voilà, du coup c'est peut-être sa propre force qu'on va retourner pour nous-mêmes, du coup pas contre nous-mêmes, bref, bon. La colère. Quelle est l'utilité de la colère? Je pense que parfois la colère c'est bon de l'exprimer, quand même. Mais par contre je pense pas que ce soit essentiel... Enfin vous voyez, parce que je suis partagé, hein, parce que j'entends tout et son contraire, je pense que vous aussi, dans tout ce qui est développement personnel, relationnel, etc. Et en l'occurrence la colère, c'est quelque chose, bon bah déjà qui peut être souvent impulsif, assez, voilà, pas forcément contrôlé, et qui bah, n'est pas toujours profitable en fait. C'est même rarement profitable. Mais parfois ça fait quand même du bien. On a besoin d'extérioriser ses émotions. Donc probablement je ferai une vidéo plus tard sur ce sujet, donc l'extériorisation des émotions. Dites-moi en commentaire si vous voulez. Dites-moi en commentaire d'ailleurs tout ce que vous voulez, que je vous demandez mon avis sur ce que vous voulez, si ça vous intéresse. Et si ça m'intéresse, je le ferai, avec grand plaisir. Et si ça vous intéresse, il y a de fortes chances que je le fasse, sauf si vous me demandez mon avis sur des choses qui n'ont vraiment pas d'intérêt. Mais bref, excusez-moi, je reprends ce que je disais sur donc la colère. Donc que ce soit la colère, que ce soit quelle que soit l'émotion en fait en général, dans tous les cas c'est jamais bon de la conserver à l'intérieur de soi. Et la colère, je crois que c'est une des pires à ce sujet. Donc en fait dans tous les cas il faut l'extérioriser d'une manière ou d'une autre la colère. Sauf que, est-ce que vous pouvez pas, par exemple si vous êtes en colère contre quelqu'un, extérioriser la colère autrement déjà que contre directement cette personne, ou alors, par exemple, en prenant, bon je vais pas chercher mes gants de boxe, mais en prenant des gants de boxe et en allant taper contre un punching ball par exemple, ou en allant faire du sport en général, en allant courir, en allant faire des pompes, enfin vous voyez, ah j'en ai marre, je fais des pompes, mais vraiment en colère. Mais bon, au moins cette énergie, peut-être vous allez la transmuter dans des muscles. Enfin, je sais pas, je dis ça, je sais pas si vraiment c'est la meilleure des techniques. Il y a aussi des techniques où vous savez, vous allez peut-être prendre un oreiller, aller dedans et crier genre comme ça dans l'oreiller. Ça fonctionne aussi, mais ce que je veux dire c'est que dans tous les cas les émotions elles ont besoin de sortir. Mais que la colère sous la forme dans laquelle on peut la voir le plus souvent, notamment la télévision, sachant que l'homme est un animal qui agit, si je puis dire, un animal par mimétisme, comme disent les Anglais, monkey see, monkey do, c'est-à-dire singe voit, singe fait, c'est-à-dire qu'on copie, on apprend en copiant. C'est comme ça que les enfants apprennent à parler, hein, à force de voir, ils sont là, papa, ah il a dit papa, et voilà, et puis commence, voilà. Bon, après le papa, enfin ou la maman va pas dire papa, mais, enfin si souvent ils disent. Alors ça marche dans les deux sens, et ça je vous avoue, c'est un truc, je me demande si c'est vraiment bien pertinent. Et vous avez sûrement dû déjà voir des parents, enfin vous connaissez, ils sont là avec leurs enfants, ils le prennent comme ça, l'enfant il... comme ça, et l'enfant fait... ou je sais pas, il fait des trucs bizarres. Et ah c'est pas, peut-être pas le père qui va faire comme lui, qui va... peut-être pas le père qui va faire comme lui, qui va en gros rigoler, comme l'enfant, et qui va faire des trucs débiles et faire... Hey, yeah, yeah, yeah. Ouais si, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, bon, c'est un autre débat pour un autre moment. Je vous parle de la colère. Et je crois que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire sur la colère en fait. Je pense que là vous avez toutes les infos pour arrêter d'être... Enfin, comment, pas arrêter d'être, mais transmuter cette énergie, ou du moins peut-être vous dire que c'est possible en fait. Et que c'est peut-être mieux. Que en fait, de base, ça n'a pas d'intérêt parce que ça vous met dans un certain état. Vous pouvez penser que la colère elle est dirigée contre une personne, mais en vérité elle est dirigée contre vous. En fait, toutes les choses que vous dirigez vers les autres, en fait, elles se dirigent vers vous. Et vous savez quoi, je vais terminer peut-être là-dessus. Quand vous pointez du doigt, il y a un doigt qui pointe vers l'extérieur et il y a 3 doigts qui pointent directement vers vous. Ah, j'allais faire Tarzan, excusez-moi. Bon, ouais, faut arrêter là. Du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Là, ça aura pu vous intéresser. Et peut-être vous donner des idées. Et si vous avez des idées à me donner, franchement, je suis très preneur. Sur la colère, comme sur tout, hein, sur tout ce qui peut vous passer par la tête, en fait. Vraiment. Allez-y, lâchez-vous.
Mais toujours dans la bienveillance et dans l'intelligence. Parce que je sais que vous êtes bienveillant, je sais que vous êtes intelligent. Au fond. Et même à la surface. Allez. Belle journée à vous. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. Bisous. Et c'est dans la boîte. It's a wrap.